Allez go, on va commencer avec le X-Max. C'est véhicule de secours, mais je vais m'en servir pour préparer un peu le terrain. On a Kevin qui s'exerce déjà sur la piste. On va rapidement faire un tour avec lui pour vous montrer le circuit. T'as pas oublié le zigzag au milieu là? Et alors, zig à gauche, zag à droite dans la porte pour éviter d'arriver sur la ligne droite de ceux qui viennent en face. Là on a la ligne droite. À éviter les oliviers. C'est la ligne droite des oliviers du coup. On pile dans la porte, on décroche fort, gauche-droite. Et là, pif paf. Oh, ça va aller, hein, c'est sympa. Bah, je me suis dit comme ça, même en TT, tu peux le faire aussi, parce qu'il n'y a pas trop de virages serrés, tu vois. Ouais. Il n'y a pas tout le monde qui a 36 000 voitures, donc ça sera plus simple. Bon, les pros, ils vont voler, hein. Tu crois? Non, vu le faible nombre que j'ai mis, arrête. Là, tu vises chaque fois juste la croix devant, quoi. Voilà. Il y a un petit gars bien réveillé déjà avec nous ce matin. Salut. Dis coucou à tout le monde. Salut, la regarde, il y a plein de monde là sur la caméra en haut. Tu montreras la vidéo. Ah voilà. Bon, alors, donc circuit édition de luxe. 4 rampes raides. On passe devant les 6 là-bas. On fait le tour. On tourne au plop. 6 rampes ici, relativement plates, pour passer par-dessus ceux qui arrivent en dessous. Dans la continuité entre le sapin et le cône, on arrive en haut sur la butte, donc ça fait un saut pas trop violent. On demi-tourne ici. Et effectivement, donc on va déplacer cette rampe, puisque le but pour moi c'est qu'on arrive à se croiser, hein. Et si on atterrit juste dans la zone où les autres arrivent, il va y avoir croisement, mais tu vois ce que je veux dire. Pas au bon moment. Du coup on va dépasser ce plot là. J'aime bien mettre un plot juste au... Quand je prends un virage avant une rampe, j'aime bien mettre un plot. Ça, je sais que si je prends le plot serré, je vais arriver sur la rampe. Voilà. Donc ça, c'est les rampes courbées. C'est bleu. Tu vois la différence? On t'arrive bien à plat. Là, on arrive bien en haut, tu vois. Et là on va quand même encore la déplacer un petit peu. Je vais te montrer pourquoi. Parce que ceux qui vont arriver là, qui vont se louper, vont se prendre les pattes dans la ferraille là. Ça va être moche. Et du coup ça nous évite aussi d'aller trop vite sur les sauts. Alors tout seul bien sûr je ferai un circuit plus complexe, hein, si c'était qu'un ou deux. Mais là comme on va être plusieurs, pour que ça soit facile pour tout le monde. Surtout qu'on a mis les rampes, le temps que tout le monde s'avise sur les rampes. Tu vois, t'arrives pas trop fort, tu passes tranquille au-dessus des autres, hein. Le but c'est pas d'y aller comme un dingo, on fera peut-être à la fin. Quand les plastiques seront chauds et les pilotes en surchauffe. Donc on a à bord les DXF 9002 et pour l'instant je te confirme, hein, les Vark ont plus de patates. Elles sont aussi en graphime. Elles ont des résistances beaucoup moins grandes. Ça commence à descendre sur les 9002 là, avant la charge on était à 4. T'es pas obligé d'y aller à fond sur les rampes, hein. Tu vois là, même à vitesse réduite, celle-là. Alors ça, c'est l'effet des sledgehammer, le fait de ballonner, hein. Même si tu as un variateur, là j'ai le variateur du XRT, mais même si tu l'as pas et que tu n'as pas le... Enfin, si tu as l'ancienne version sans le petit punch en plus, ça va quand même, hein.
Je suis toujours en rapport de 18,50, mais je pense repasser en 18,54. Ce rapport est sympa avec les routes du XRT dessus, mais ou avec les origines ça passera peut-être, mais avec les Sledgehammer c'est un peu... ça force un peu. Tu vois, ça tu pouvais pas faire avec les anciens X-Max. T'as vu là un petit coup de frein avant d'atterrir, hein? Pas arriver avec des vitesses de rotation élevées, c'est là que vous sortez vos pignons, vos couronnes sans arrêt. Tranquille, regarde. Un tout petit coup, mini coup de gaz, c'était bon, tu as vu. Là tu vois aussi que les Sledgehammer sur la pelouse sont pas super à l'aise. Tu vois que les virages, regarde, je balade dans les virages, hein. Autre avantage des châssis plastiques comme ça avec plus haut centre, c'est, tu vois ça, les sauts à gogo sur cette rampe avec les atterrissages à plat encore et encore et encore. On a testé plein de bagnoles hein, depuis le temps que la chaîne existe. Allez voir les vidéos sur cette rampe. On passait 2-3 heures d'affilée sur cette rampe avec les X-Max. On a fait un circuit où on tapait la rampe et encore et encore et encore. Et ça se passe bien et tous les engins à châssis plat ou alu ont eu tous le même problème. C'est qu'au bout d'un moment, les vis se desserrent dans le châssis, les renforts pètent. Salut! Ah! Eh oui, c'est ça, fatal. Tu regardes les filles, t'es cuit. Je vais être cuit 2 fois. Ah, je vous vois venir là, quand Gigi va voir ça. Ouais, bah, c'est une copine, les mecs, détendez-vous. Tu vois, je mets des petits coups de gaz en l'air, juste ce qu'il faut, hein, pas trop violent. Là, on a remis gaz, on envoie le reste. Et petit coup de frein et on relâche le frein avant de poser. Là c'est ce que je préfère, tu vois, arriver un petit peu en diagonale, une roue après l'autre, là on est bien. Là j'ai attendu de basculer en l'air tranquille. Et ensuite seulement j'ai mis mon coup de frein. Pendant la chute en fait. Hein. Pensez à pas choquer la transmise. Doux sur l'axel, doux sur le frein. Doux à l'atterrissage. Quand tu pars en roulé boulet, tu attends le bon moment pour remettre un tout petit coup de gaz ou de frein. T'as vu, dès qu'on devient violent, ça part en cahuète. Là c'était chaud pour le coup de frein, pas bien, mani, pas bien, pas bien. Et ça il faut, ouais, t'as qu'une chose à faire, c'est t'entraîner. Hein. Et tu vois, quand t'es toujours tout cool comme ça sur les rampes, il t'arrive rien. Ce qui va être sympa, c'est avec tout le monde. Donc j'ai 2 jeux de batterie pour le X-Max. 2 pour la Hyper Extreme VTE. Enfin entre 2 et 5. Entre 2 et 5 packs pour le MTX. Dépendra comment on répartit, puisque la MTX et la VT sont avec les mêmes batteries en vitesse. Je peux aussi les utiliser dans le X-Max hein, si je les bousille avant. Les 6005. On a le Sledge avec 3 jeux de batterie. Un jeu récent, 2 récents et un vieux jeu. On a 3 jeux de 6S pour le Black Panther qu'on peut utiliser dans le Sledge bien sûr, dans le MTX aussi en cas de besoin en 6, mais là ça va être trop lent en 6S avec le moteur que j'ai mis dedans, je vous expliquerai au moment de la vidéo.
Ah, ça pose crème là-bas, j'aime bien. J'aime bien voler le long d'une montée en fait et se poser en haut parce que c'est pas violent pour l'engin. Alors, et de faire un petit truc à la direction, on va voir où j'en suis avec mes réglages. Alors, bon, je trouve plus où c'est, tant pis. De toute façon, c'est pas l'idéal. Jouer avec ton dual rate où t'es buté, ces véhicules là, pas les roues en l'air, c'est pas bon puisque tu vas aller trop loin et tu vas forcer le cerveau ou le cerveau. T'as vu, ça c'est cool avec le X-Max, hein. Même de traviole, tu récupères pépère. Le XRT a plus tendance à se casser la gueule dans ce cas-là parce que la largeur supplémentaire, il bascule plus vite sur son axe longitudinal en fait. Ah, bougez pas, insecte dans le cou. Je t'ai eu. Insecte gobé. Ah, ça va être chaud, ouais. C'est pour ça que j'ai mis, on fixera une priorité pour éviter les... Donc là mon but c'est juste d'être régulier, de bien tracer la route. C'est vrai que j'aurais dû emmener les roues du XRT, hein. Le piège arrivé en traviole là-bas. Je suis arrivé en traviole sur les rampes qui sont traviole. Donc en gros je suis arrivé droit mais les rampes sont de travers. Parce que le but c'est de sauter un peu twisté là. Et d'arriver pas trop fort parce qu'il y a des plombs en béton. Et on va se faire quelques petits sauts en douceur. Raté. Je voulais monter doucement et voir si j'avais assez de punch pour tourner, mais ça marche avec Big Mama, ça. Bon, la car au moins elle est bien en place là. Tu vois, le front flip c'est ce qui est plus souple à l'atterrissage, hein. Trop de frein. Allez, trace la route, Bonnie. La rampe, c'est pas important. Juste un bon goût de gaz dans l'herbe. On va la coucher un petit peu là où elle est haute. Alors Rafou il viendra pas ce matin, hors d'état de nuire avec le pollen. On attend Obi. J'ai pas de nouvelles de Fred. J'espère qu'il va venir aussi, hein. Il y a eu plusieurs messages. Alors je vais quand même vite regarder sur ma radio si je peux récupérer un petit peu de direction là. Est-ce qu'ils sont... ouais. Je cherche mon dual rate. C'est bien les radios avec plein de trucs, hein. Endpoint. Voilà.
fera ça après. Avec le soleil, c'est pas la peine, je vois que dalle. Ah! T'aurais dû flipper, Mani. Ah, les rampes en travers, c'est traître, hein. Après celui-là, j'ai pas combien d'huile l'arrière. Le diff arrière plus dur, comme dans Big Mama aussi. Du coup, il drift moins, hein. Pousse-toi le cône. On va le remettre. Alors lui, il est pas là spécialement pour viser, il est là pour les gens qui arrivent sur la route, ils ralentissent un petit peu, ils réfléchissent 2 secondes. Parce que c'est pas une route, c'est un parking. Et qu'en plus, on a l'autorisation. La la la. Ah, des branches château. Alors ce que je vais faire, je vais vite couper la caméra. On va s'occuper vite fait de la direction. On va profiter de ça. On va brancher le bestiau. Là, les câbles, ça se coud. Hein. J'ai pas mis de velcro. On va vite voir ensemble quand même ce qui s'est passé. Ouais, le choc à répétition, pas de mystère. Hein. Donc les petits élastiques rafouillent la fripouille qui vous envoie gentiment par la poste. Ouais, effectivement, tu vois, les câbles sont secoués dans tous les sens, même les câbles moteurs, regarde. Et si je te mets un peu plus court d'un autre côté, c'est pas plus mal. Allez, moi je vais régler ma direction puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà, c'est reparti. Alors les EC5, j'ai écarté un petit peu l'écosse. J'ai pas fixé les câbles parce que je me dis d'un autre côté, quand on se débranche, c'est pas plus mal de temps en temps d'aller voir à l'intérieur, c'est que ça secoue fort. Et on a augmenté la direction parce qu'évidemment j'avais pas réglé les EPA là-dessus, parce que j'ai roulé que dans les endroits glissants. Pour l'instant ça allait bien. Voilà, t'as vu, tu braques vers le sol, tu remets gaz, vers le ciel, je veux dire vers le ciel, en sens inverse de ta chute, pour le récup. Et si t'es pas sûr, ben t'envoies le toit, surtout une fois que t'as mis la renforcée. Après, même avec la carreau d'origine, puisqu'on a l'arceau d'origine du X-Max qui est super bon. La carreau est vite moche, mais l'arceau tient bon. On a VP Pro, pas VP Pro. J-Concept a fait des roues pour le X-Max, les plus légères 880 grammes, les autres 980, totalement à la masse. Les ricains, ils ont rien compris. Après, ils sont beaux. Et ils ont fait en fait, pareil, hein, du qui ballonne pas, toilé. Ils ont fait un flanc haut par contre. Là, je suis arrivé trop mou. Ils ont fait des flancs hauts à l'extérieur et taille basse dedans. Enfin, pareil, hein, aussi des roues immenses en 210 par je sais pas quoi, je sais pas. J'aimerais vraiment qu'un fabricant fasse des roues de taille d'origine, tout simplement. Hein. En joli ballon, pneu tracteur, qui ballonne un peu, mais sans exagérer ou sans nous péter la gueule. Et on serait au paradis dans les 600 grammes, 650 par pneu. 1 kg de roues sans déconner, 980 grammes les roues. Avec des méga crampons, je te dis pas la transmise du X-Max comme le morfle. Par un RS les a montés en fait les plus légers sur le DBXL, là-bas ça va bien hein, avec le 12S. Le Sledgehammer il a mine pas tant que la pelouse que ça. Hein. Quoi qu'on a commencé à... On a quand même un tracé tout doucement.
Ah, là j'aurais dû remettre gaz, pas freiner. Et j'étais un peu près du sol. Tu vois, regarde. T'es pas obligé d'arriver méchant. Eh Bill, j'ai des capuchons d'amorto Revo avec, hein? Ouais, mais je l'ai pas ramené. Ah, ok. Je vais les avoir lundi. Je viens d'y penser. Ah oui, il y a un plot, faut ralentir. Ne vous inquiétez pas, les collègues de la salle de sport. Mais il faudra que je dise quand même dans... Quand t'as un plot, tu ralentis, non, sur la route. Tu serais prêt à rouler sur un ouvrier. Imagine, il y a une plaque d'égout, t'as le mec de SFR qui sort de la plaque, ploup. Réglé. Ah, là-bas, faut vraiment que j'aille autrement. Que j'arrive autrement sur ce saut, hein. N'oubliez pas les chocs latéraux sur les jantes, hein. Ça flexe les triangles, ça plie les... Ça tape au fond des noix, donc si c'est violent, la noix d'origine Traxxas elle pète. Sinon c'est l'arbre de cardan qui se plie. Là on a mis des noix renforcées pour les tester, les feed racing. Elles sont bien solides c'est vrai, mais à mon avis là on a dû bananer un cardan, hein. Ce petit choc latéral quand même là. Un petit peu mais ça va. Tu vois, regarde, ils sont tous... Regarde. Regarde l'avant. Tu vois, ça cause des noix renforcées. Et ce qui est le plus chiant dans tout ça, c'est que ça tape dans le diff. Sur Big Mama, souvenez-vous, j'ai les noix renforcées et tout. Et comme on fait un peu plus les cons là-bas, sur les atterrissages latéraux, ça m'a fait bouger le diff et j'ai pété les dents du diff. Enfin, je les avais déjà endommagés. Et le run de l'autre jour avec par RS, on les a achevés. Et tu vois, si t'as qu'une pelouse comme ça pour rouler, le X-Wax c'est pas l'engin idéal évidemment, hein. Vaut mieux prendre un engin un peu plus léger. C'est vrai que dans la pelouse, c'est tout plat comme ça, c'est plus sympa d'avoir de la VMAX. Il y a un truc un peu plus maniable, hein. Et oui, si, avec les roues adaptées, il va mieux, mais je sais pas, si tu achètes qu'un engin et que tu cherches ton choix, réfléchis bien au type de circuit sur lequel tu vas évoluer, enfin au type de terrain. Ah, j'ai attendu le mauvais moment. Une mauvaise manip au mauvais moment. J'ai mis un tout petit coup de frein mais trop tard. Ça m'a fait faire quelques tonneaux en plus.
Ça me fait d'accélérer un petit coup. Bah, t'es beau un triple front flip réussi. Mais c'est risqué, hein, la machine elle mange quand tu fais ça. Et un petit coup de frein avant de poser, hein. J'ai mon tube central qui a déjà pris un coup aussi en forêt. On l'a réparé avec un coup sur l'arrière, hein. On avait pris un gros plantage du nez. Après on a fait un gros plantage sur le tulle. Résultat, c'est pas qu'il est réparé mais c'est qu'il touche plus. Mais là il recommence un peu, on l'entend. Raté. Ah, j'aurais dû emmener les roues XRT, hein. Je pense que ça aurait été plus funky là. Mais lui c'était juste le secours à la base. On pensait pas que ça avait repoussé autant. Là des fois tu vois quand tu fais ça, là tu tapes dans la transmis, il vaut mieux laisser tomber. Ah le pauvre tube. Ah là, prends pas la gueule. Oubliez pas hein, que j'ai la plaque à lui là-dessous et qui maintient le diff devant. Hein. C'est deux éléments importants pour les gros plantages comme ça. Voiture, coupure. Tu vois, lui, il ralentit, c'est bon.